Célia, l'apprentie tarologue. Je fais des tirages de tarot pour apprendre. Pour ce faire, j'utilise les deux jeux que tu as sous les yeux. Les cartes des archétypes de Caroline Myss et Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc si tu veux m'aider, un petit email, tu m'envoies ta question et je les mets dans le fil des questions qui m'arrivent. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je ne te connais pas, donc je te remercie infiniment de me mettre à l'épreuve à travers ta question qui concerne les soins énergétiques. Tu me demandes comment développer une technique qui te mette en joie. Donc, et je m'excuse par rapport au temps qui n'est pas du tout celui que je t'ai indiqué. Excuse-moi. Allez, c'est parti. Une carte des archétypes et une carte du tarot qui te représente. Pour la carte des archétypes, voici la carte du saboteur. Tirée à l'endroit, par de lumière, souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. Ce que j'ai pensé quand j'ai tiré cette carte, c'est que on est nombreux par rapport à l'éducation qu'ont eu nos parents, nos grands-parents, à avoir eu des parents qui nous ont élevés en nous disant que nous ne valions rien pour nous motiver à nous dépasser, à nous hisser. Et le verbe hisser ici, en fait, je le trouve assez révélateur par rapport à la position qu'a cette femme dans la montgolfière. Elle est en hauteur, elle est en succès, et ça ne lui est pas supportable. Elle veut retourner à terre. Et c'est un peu le sentiment qui m'a traversé quand j'ai vu la carte du saboteur associée à ta question. Comment développer une technique qui me mette en joie? La question, c'est pourquoi est-ce que tu l'as perdu ta joie, ou est-ce que tu l'as vraiment perdu? Ce que je cherche à te dire, c'est est-ce que ce serait pas en fait inconsciemment, c'est vraiment de l'inconscient, une petite voix intérieure, donc ici représentée par la voix du saboteur qui te dit « Attends, mais arrête, t'es en train de réussir, c'est pas du tout ce que l'on t'a dit. » J'espère que je suis assez claire sur ce premier message. Après, je suis ouverte à toute discussion, par email, par téléphone, il n'y a aucun souci, ou en fait, tout simplement via les commentaires. Donc maintenant, la carte du tarot qui te représente. Alors, une petite phrase à interpréter. Il y a 3 cartes qui sont tombées quand je les ai mélangées. La reine de denier, l'as de coupe et le 7 de denier. Ah oui, aussi important, avant que je continue, quand je tire les cartes, donc là, sur ce tirage, j'ai fait 16 questions, il me semble, puis après, il y aura en plus un tirage en croix. À chaque fois, je note la réponse, je remélange les cartes à mon jeu et je repars avec un paquet plein quand je tire les cartes. Donc, j'en étais à ce qui m'a sauté aux yeux à la vue de ces 3 cartes. Et je peux même y associer la carte du saboteur. Tu vois, c'est qu'on est vraiment dans une énergie très très verte. Du coup, j'ai regardé la définition du vert dans le jeu La couleur énergie. Donc, la propriétaire du vert naissant, la matière, l'amoureux, ce qui lui paraît naturel, rester jeune, être sympathique, ce qu'il ne sait pas faire, montrer ses sentiments, s'engager dans une relation, son talent, se faire facilement des amis, son besoin, connaître du monde, tomber amoureux de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette couleur? Je tombe facilement amoureux, ce sont mes émotions qui me dirigent au point de ne pouvoir être témoin de cet état. Mes sentiments sont légers car ils s'appuient sur des idées plus que sur des faits. Pas question que je m'engage, j'ignore ce que veut dire être en amour, en relation. Alors, sur tout le tirage, et je pense que je te fais un aveu, je l'ai fait il y a 1 semaine, 10 jours, ce tirage. Je crois que je t'ai envoyé un email pour te dire à quel moment je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de mal à interpréter les cartes. Enfin, on verra ce que ça donne, hein, je les interprète maintenant. Mais dans un coin de ma tête, il y avait une notion de couple, d'amour, qui n'a rien à voir avec ta question. Comment développer une technique qui me mette en joie? Donc voilà, j'ai tout avoué. Je continue. Donc, quelle carte du tarot te représente? On a dit reine de denier, as de coupe, 7 de denier. Donc, la reine de denier nous montre en fait que tu es quelqu'un de posé, d'ordonné, de juste. Tu sais où tu vas et tu sais ce que tu veux.
L'as de coupe m'évoque le fait que tu as toujours été empathique et pour toi c'est très naturel de soulager et soigner par l'énergie les personnes. C'est comme si tu savais directement où est-ce qu'il faut aller sans que ton patient ait besoin de te parler. Tu sens la, la faille au niveau de l'énergie sans qu'on ait besoin de trop te l'expliquer. Par contre, alors pas par contre, hein, le 7 de denier, lui, il me montre vraiment la notion de l'énergie qui est dans tes mains. Ces 3 cartes, plus la carte du saboteur, m'indiquent que tu as vraiment besoin de la nature autour de toi pour te ressourcer. Quelle carte du tarot te représente en soin à tes débuts? Voici la carte du pendu qui nous montre que à ton début, tu étais vraiment dans une phase découverte. Et j'imaginerais ici le fait que quand on vient te voir en rendez-vous, tu vois, là, il y a toute la partie brouillard de pourquoi la personne vient te voir, mais tu arrives, toi, à dégager cette ligne d'horizon qui te permet d'actionner ton soin et d'apporter un plus énergétiquement. Quelle carte du tarot te représente en soin maintenant? D'où la question. Hein, voici le 4 de coupe qui nous montre vraiment la lassitude. Quand je vois cette carte, ce qu'il me vient, c'est que tu as fait le tour de la question, tu maîtrises complètement ce que tu fais et tu t'ennuies. C'est pas que tu as besoin de développer une technique qui te mette en joie, c'est que tu as besoin, alors c'est jouer sur les mots ce que je vais dire, mais tu as besoin d'associer ta technique à une autre spécialité. Tu as besoin de faire autre chose que ta technique habituelle. Je ne sais pas comment formuler cela, mais ce que je cherche à te dire, c'est que tu as besoin de diversifier diversifier. Si je devais te donner un exemple pour que ce soit plus clair, je pourrais te dire que personnellement, on m'a suggéré de faire de l'astrologie, d'autres personnes m'ont suggéré de faire de la numérologie en plus de la tarologie en complément. Donc je pense que toi, tu as de ton côté également besoin d'ajouter un ingrédient supplémentaire dans ta coupe. Quelle carte du tarot te représente heureuse en soins? Voici la reine de bâton. Cette carte m'évoque le fait que c'est très imagé, hein, bien entendu, je me sers des dessins, des illustrations, mais heureuse en soins, tu as vraiment besoin que quand la personne sorte de ton cabinet, alors le mot qui me vient, c'est reconnaissance, mais il est mal entendu, dans le sens où tu veux pas que la personne soit éperdue de reconnaissance, mais tu veux qu'elle se sente immensément soulagée et comme si tu avais eu le pouvoir avec une baguette magique, c'est pour ça que je te parlais des dessins, de soulager ces maux de manière instantanée. Et on a en plus la puissance du dragon qui vient appuyer limite la digestion. En fait, tu as su capter et digérer la dissonance, le dysfonctionnement de ce qui n'allait pas chez la personne qui est venue te voir. Donc tu es vraiment heureuse en soins quand tu as réussi à trouver le remède qui n'a été trouvé par personne d'autre. Quelle carte du tarot te représente maintenant comment tu es toi perçu par ceux qui viennent te voir? Et 3 jolies petites cartes, 8 de denier, 7 de denier, 9 de denier. L'énergie de denier est très très présente, très représentée dans ce tirage. Donc quelle carte du tarot représente comment tu es perçu? Alors on te fait confiance.
Voici ce que me dit le 8 de denier. Les personnes qui viennent te voir ont confiance en toi. Ils savent que tu maîtrises complètement ton domaine professionnel. Revoici le 7 de denier avec cette image que tes mains sont vraiment très importantes dans tes soins. Et le 9 de denier ici nous montre que les personnes qui viennent te voir peuvent se reposer, peuvent également oublier leurs soucis. Pendant un instant, ils sont détendus, reposés et dans un état serein. Quelle carte du tarot représente 1, 2, 3. Quelle carte du tarot te représente après le soin? Et je pense qu'ici, on a déjà une réponse d'un travail à faire pour que tu te sentes mieux pendant tes soins. Tu as besoin d'étanchéité. Tu es affecté par les énergies qui t'entourent pendant tes soins. Ça peut vouloir dire que tu es touché au cœur, c'est les personnes qui viennent te voir, tu t'y attaches et tu es blessé par leur souffrance. Cette carte, elle peut également vouloir dire que tu ne peux pas te confier, c'est un peu comme s'il y avait le secret médical et que tu n'arrives pas à parler, à échanger sur ce que tu fais et tu te couches avec j'ai envie de dire, t'as pas suffisamment tapoté ton oreiller avant de te coucher, t'as pas fait le vide et petit à petit c'est comme si tu étais rongé par ton travail. Quelle carte du tarot représente ce à quoi tu aspires? Encore 3 cartes. 4 de bâton, 4 de denier et l'empereur. Alors ça nous fait un beau 444 sous les yeux. Est-ce que tu es croyante? J'ai regardé Dorette Virtue, les nombres des anges, la signification du 444, qui te disent que les anges sont présents. Ils sont partout autour de toi. Tu es complètement aimé, soutenu et guidé par de nombreux êtres célestes et tu n'as rien à craindre. C'est un très très beau message, mais un challenge pour mon interprétation. Alors le 4 du bâton, c'est la carte qui représente les fiançailles, le mariage, la joie, l'association. Est-ce que tu aurais envie de t'associer à quelqu'un, mais en même temps, est-ce que ça t'effraie? Est-ce que tu as peur de partager ta patientèle? Est-ce que tu as peur que l'on te vole? Ce que je pense interpréter de ces 3 cartes, c'est que tu n'as plus envie de travailler seul, tu as envie de collaborer avec quelqu'un et tu as peur de collaborer avec quelqu'un et en même temps, ta peur vient peut-être du fait que tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui soit à tes yeux suffisamment qualifié, suffisamment fiable. Enfin, je pense que tu ne trouves pas la bonne personne. Quelle carte du tarot représente ta qualité professionnelle principale? Voici le valet d'épée. Cette carte m'évoque quand tu rencontres un nouveau patient, tu es complètement à l'écoute, tu prends le temps d'écouter son histoire. Je te l'ai déjà dit, tu es quelqu'un de très empathique, mais tu as également énormément de patience et tu sais te mettre dans la peau de la personne qui vient vers toi. Quelle carte du tarot représente ton problème actuel? Alors le 3 de denier, ça confirme un peu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Pour moi, le 3 de denier, ça sous-entend que tu as envie de travailler en équipe, mais que tu ne trouves pas quelqu'un qui a les mêmes qualités que toi. Quelle carte du tarot représente ton objectif? Voici le 9 de denier à nouveau. L'objectif, c'est de faire un peu plus
que toi tu as envie de faire, ce que toi tu aimes. Et effectivement, ça rejoint tout ce qu'on a déjà évoqué dans ce tirage par rapport à travailler en équipe. On n'est plus du tout dans comment développer une technique qui te mette en joie. J'ai l'impression que ce que me dit mon tarot, c'est que tu as besoin de lever le pied. Est-ce que je suis dans le vrai? Je suis impatiente d'entendre ta réponse. Alors, donc, on est sur quelle carte du tarot représente mon objectif? Comment l'améliorer? Voici le roi d'épée inversé. Cette carte répond à la question de pour que tu puisses lever le pied, il va falloir que tu fasses confiance et que tu laisses les personnes qui veulent collaborer avec toi agir à leur guise et non pas en leur disant ce qu'elles doivent faire. Quelles sont les erreurs à éviter? Alors, le 8 d'épée, il est en droite ligne avec la carte du saboteur. Le 8 d'épée représente tout ce qui est anxiété, toutes les pensées limitantes que nous avons au fond de nous qui nous font cogiter de manière négative ou alors qui cogitent à notre insu. Donc, il faut que... Cette carte, elle est là pour nous dire qu'il faut que tu travailles sur tes pensées limitantes et ton auto-sabotage. Comment développer une technique qui me mette en joie? Le problème ne vient pas de la technique. Bon, je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit. Hein. Je continue. Quelle carte du tarot représente ma relation passion? Elle est magnifique cette image. Qu'est-ce que tu en penses? 2 d'épée et jugement. Alors, quelle carte du tarot représente ma relation passion? Tu es hyper intuitive. Tu entends ta petite voix et du coup, tu sais comment faire pour les soulager. Et la carte du jugement qui accompagne l'intuition nous montre que c'est un pur moment de bonheur pour toi et pour ton passion. C'est un moment de complicité, un moment de partage. Alors, comment maintenant améliorer ta relation patient? La carte du jugement une deuxième fois, donc elle est vraiment très très importante ici cette carte. Quelle carte du tarot représente ma relation patient? Comment l'améliorer? Est-ce que... je ne sais pas comment te dire ça. Tout à l'heure, on a les anges qui sont venus nous voir. On a 2 fois la carte de l'ange avec la carte du jugement. Est-ce que tu entends ce que ton patient ne te dit pas et tu l'accompagnes dans un changement en lui montrant des habitudes qu'il doit modifier pour s'améliorer? Est-ce que, parce que là, c'est quelle carte du tarot représente comment améliorer ma relation patient? Est-ce que tu te permets de le conseiller, ton patient? Parce que si ce n'est pas dans tes habitudes, ça peut être une technique pour être plus joyeuse en patientèle. Je te lis un texte sur le jugement. Il est grand temps de vous montrer tel que vous êtes. L'ange soudain surgit du ciel pour annoncer une nouvelle étrange et surprenante. De sa trompette lumineuse s'échappe cette vérité qui impose un profond respect aux mortels qui l'écoutent. Déconcertés, l'ange est le messager des cieux. Les hommes muets se recueillent devant cet être, aux ailes flamboyantes, aux yeux ardents. Entouré par un cercle vaporeux, d'où naissent des rayons de feu, l'annonce fait réveiller les morts, qui sortent nus de leur tombeau. Ils joignent les 2 mains, le souffle céleste et divin s'introduit dans leur chevelure bleue. Cet ange annonce-t-il l'Apocalypse? Il n'en est rien. Vous êtes l'ange qui, après avoir trouvé le soleil, se montre nu, se dévoile au grand jour. Et devant vous, ceux qui, pendant tant de temps, vous regardez curieusement, se retrouvent éberlués, fascinés par la révélation de celui que vous êtes. Désormais, vous osez découvrir ce que vous gardiez secret qui en vous grandissait, se fortifiait, et qui éclot subitement comme une rare fleur dans un jardin de ronces. Vous avez vécu en silence, vous avez fait vœu de patience.
À présent, les autres ressentent les infinies possibilités de vous-même. C'est pas mal, hein? Bon, tu me diras à la base, c'est toi qui m'as posé une question, hein, quelle carte, comment améliorer ta technique pour que cela te mette en joie? Est-ce que tu parles de ce que tu entends et de ce que tu ressens à tes patients? Parce qu'on a vraiment les anges qui sont venus nous saluer pendant ce tirage. Quelles sont les erreurs à éviter? Maintenant, toujours en lien avec ta relation patient. Voici à nouveau le 3 de denier qui se présente une deuxième fois et qui te demande de faire attention sur le fait de refuser de travailler en groupe, de collaborer. Maintenant, la dernière carte, l'issue, la synthèse, la conclusion. Et voici le 2 de coupe inversé. Je t'avoue que c'est vraiment cette carte qui m'a perturbée pendant tous ces jours. Est-ce que on a eu déjà tout à l'heure le 3 d'épée qui nous parlait de problèmes de communication? Y a-t-il un autre souci que le professionnel enfin, je ne sais pas, mais conclure avec le 2 de coupe inversé, c'est ici un avertissement comme quoi il y a une inégalité quelque part dans ton milieu professionnel, mais je n'arrive pas à mon humble niveau à cerner le où. Voilà. Voilà pour les 16 questions. Comment développer une technique qui me mette en joie. Voici les cartes qui se sont présentées en double dans ce tirage. Il y en a eu 4. 3 à l'endroit et une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Donc, ce qui est accentué, c'est le fait que l'énergie, tu te ressources avec l'esprit de la nature, les arbres, la forêt, enfin, tu as besoin de vert autour de toi. Je dirais que tu as atteint tes limites et que tu as besoin de repos, et en même temps, ce repos, il va te permettre de développer une approche différente auprès de ta patientèle par rapport à ton ressenti, par rapport au fait que tu es guidé. Mais il va falloir que tu fasses attention aux personnes avec qui tu souhaites collaborer, mais dans tous les cas, tu ne peux pas continuer à travailler toute seule si c'est le cas. Donc maintenant pour le tirage en croix. Je t'ai mis toutes les miniatures sous les yeux, mais étant donné que je joue pas qu'avec les arcanes majeures et qu'en plus je prends toutes les cartes qui tombent, ça m'en fait beaucoup plus que 5 cartes pour un tirage en croix classique. Donc la première carte, la situation, c'est le 9 de denier qui est revenu nous faire coucou. Donc comment évoluer, comment développer une technique qui me mette en joie. Le 9 de denier t'invite à prendre du recul, à agrémenter ta manière de travailler, à acquérir des connaissances pour travailler différemment. La deuxième carte, les forces à ta disposition. Le 5 d'épée nous montre ici que tu es vraiment quelqu'un de très très indépendante. Et du coup, je te pose la question, est-ce que tu ne serais pas également un petit peu intransigeante? Je continue avec la carte numéro 3, donc l'obstacle ou le problème. Et voici la carte de la lune. Si je l'associe au tirage que j'ai fait précédemment, je me demande si, au fond de toi, tu n'as pas quelque chose à faire remonter, de manière à être un peu plus ouverte à la clairaudience. J'ai vraiment ressenti tout ceci tout au long de ce tirage. La quatrième carte, c'est l'issue à venir de la situation. Donc l'avenir, il est pas mal quand même, hein, puisqu'on a la créativité qui est ici représentée par l'impératrice, qui t'amène sur la carte du monde. La carte donc du monde qui nous montre en fait un éveil, une arrivée, une plénitude. Et voici la reine de bâton qui s'invite également dans ce tirage. Donc elle a été présente sur les deux tirages qui nous montrent que tu es vraiment dans ce désir.
c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, avoir le pouvoir de capter ce qui ne va pas et de l'enrayer avec un sentiment de gratitude, mais pas de gratitude du remerciement. C'est vraiment une gratitude profonde de la joie que tu ressens d'avoir pu soulager ce qui n'a pas pu être exprimé. C'est vraiment très profond. Et donc pour la 5e carte, la synthèse, ce qu'il en est réellement, l'enjeu. Voici donc le 5 de coupe et la maison Dieu, les deux inversés. Donc le 5 de coupe inversé, c'est plutôt bon signe. Hein. C'est fini. On voit vraiment la bouteille à moitié pleine et on arrête de pleurer sur celle qui est à moitié vide. Et la maison Dieu, du coup, par contre, la maison Dieu inversée, c'est... je le ressens comme... on a été guidé, on a été averti, on nous a dit ce qu'il fallait que l'on fasse, mais on entend, c'est plutôt on écoute. Oui, dans ce cas-là, c'est plutôt on a écouté, mais on n'a pas entendu. Les deux conclusions de ces deux tirages, autant le 2 de coupe que ici, en fait, la maison Dieu me laisse vraiment perplexe. En tout cas, ça a été un tirage un peu délicat. Je te remercie encore une fois infiniment de m'avoir posé cette question. On va le dire correctement, merci infiniment et à très bientôt.